Un homme, il y a 4000 ans, grave un symbole dans l'argile. Ce geste paraît insignifiant. Pourtant, il vient de créer quelque chose qui va traverser les siècles et contrôler des milliards de décisions humaines. Aujourd'hui, ce même principe influence ce que vous achetez, ce que vous désirez et même ce que vous pensez. Les marques ne sont pas ce que vous croyez. Elles ne vendent pas des produits, elles programment votre cerveau. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi elles existent, comment elles sont devenues des armes psychologiques et surtout comment elles influencent vos choix sans que vous en ayez conscience. À la fin, vous ne verrez plus jamais aucune marque comme avant. Revenons en arrière. Mésopotamie, 2000 ans avant notre ère. Il n'y a pas de publicité, pas de marketing, pas d'influenceurs. Juste un problème brutal. Personne ne fait confiance à personne. Acheter quelque chose est risqué. Vous pouvez perdre votre argent, votre nourriture, votre survie. Alors, les marchands inventent une solution simple mais révolutionnaire. Ils marquent leurs produits avec un symbole, un sceau, une signature. Ce symbole ne sert pas seulement à dire « c'est à moi ». Il dit quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu peux me faire confiance. Et dans un monde sans règles, sans garantie, la confiance devient la ressource la plus précieuse. Celui qui contrôle la confiance contrôle les échanges. Et celui qui contrôle les échanges contrôle la survie. Mais ce système a une limite. Il ne fonctionne que localement. Vous connaissez le marchand, vous reconnaissez son symbole, vous avez déjà testé. Mais dès que les produits voyagent, tout s'effondre. Vous ne savez plus qui a fabriqué, vous ne savez plus si c'est fiable. Et c'est exactement là que tout bascule. La révolution industrielle arrive. Les machines produisent en masse. Les produits traversent les villes, les pays, les continents. Et avec cette explosion, le lien humain disparaît complètement. Avant, vous faisiez confiance à une personne. Maintenant, vous devez faire confiance à une entreprise invisible. Les entreprises comprennent alors une chose fondamentale. Elles doivent remplacer la confiance humaine par une confiance artificielle. Et c'est là que naît la marque moderne. Une marque n'est pas un logo, ce n'est pas un nom, c'est un raccourci mental, un signal rapide que votre cerveau utilise pour décider sans réfléchir. Parce que réfléchir coûte de l'énergie, et votre cerveau déteste gaspiller de l'énergie. Alors il simplifie, il crée des automatismes, et les marques exploitent exactement ça. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes dans un magasin face à 20 produits similaires. Vous n'avez ni le temps ni l'envie d'analyser chaque détail. Alors votre cerveau cherche un repère, quelque chose de familier, quelque chose qu'il a déjà vu. Et sans même vous en rendre compte, vous choisissez la marque que vous connaissez. Pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est rassurante. Certaines entreprises ont compris ça bien avant les autres. Elles ont compris que pour gagner, il ne fallait pas seulement être visible, il fallait être mémorable, reconnaissable instantanément. Elles ont créé des formes, des couleurs, des sons, des expériences impossibles à confondre. L'objectif n'est pas de vendre un produit, l'objectif est de s'imprimer dans votre cerveau. Et plus elles s'impriment, plus elles deviennent puissantes. Parce qu'à partir d'un certain point, la logique disparaît complètement. Vous ne comparez plus, vous ne réfléchissez plus, vous ressentez. Et c'est là que la vraie manipulation commence. Au XXe siècle, les marques découvrent une vérité encore plus dangereuse. L'être humain n'achète pas logiquement. Il achète émotionnellement, puis il justifie avec la logique après. Ça change tout. Parce que si vous contrôlez l'émotion, vous contrôlez la décision. Elles arrêtent donc de vendre des produits. Elles commencent à vendre des significations. Une chaussure devient la victoire. Une montre devient le succès. Une voiture devient le pouvoir. Un téléphone devient une identité. Et petit à petit, vous n'achetez plus des objets. Vous achetez ce que ces objets disent de vous. C'est pour ça que deux produits identiques peuvent avoir des prix totalement différents. Ce que vous payez, ce n'est pas la matière, c'est la perception, c'est l'histoire, c'est l'image mentale que vous associez à la marque. Et cette image est construite avec une précision chirurgicale. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard, les formes ne sont pas choisies au hasard, les mots ne sont pas choisis au hasard. Tout est conçu pour déclencher une émotion spécifique. Rouge pour l'énergie et l'urgence, bleu pour la confiance, noir pour le luxe et le pouvoir. Même la typographie influence votre perception sans que vous en soyez conscient. Mais ça va encore plus loin. Certaines études ont montré que des marques très fortes activent dans votre cerveau les mêmes zones que la religion. Cela signifie que pour certaines personnes, une marque n'est plus une entreprise. C'est une croyance, une identité, une appartenance. On ne la choisit plus, on la défend. Et c'est exactement là que les marques deviennent presque impossibles à battre. Parce qu'elles ne se battent plus sur le produit, elles se battent sur l'identité. Et vous ne changez pas d'identité facilement. Aujourd'hui, le monde est saturé. Vous êtes exposé à des milliers de messages chaque jour. Votre cerveau est bombardé en permanence. Alors pour survivre, il développe un filtre extrêmement agressif. Il ignore presque tout, sauf ce qui est familier, répétitif, reconnaissable instantanément.
Et devinez qui gagne dans ce système? Les marques. Plus vous voyez une marque, plus elle devient familière. Plus elle devient familière, plus vous lui faites confiance, même si vous ne savez pas pourquoi. C'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition, et c'est l'une des armes les plus puissantes du marketing moderne. Ajoutez à ça un autre levier encore plus profond, le besoin d'appartenance. L'être humain a peur d'être seul. Il veut faire partie d'un groupe. Et les marques exploitent ce besoin à la perfection. Elles ne vendent plus un produit, elles vendent une tribu. Quand vous portez certaines marques, vous envoyez un message. Vous dites qui vous êtes, ou du moins qui vous voulez être, et les autres vous perçoivent à travers ça. C'est pour ça que certaines personnes sont prêtes à payer beaucoup plus cher pour un simple logo, parce que ce qu'elles achètent, ce n'est pas le produit, c'est l'intégration dans un groupe. À ce stade, la marque a atteint son objectif ultime. Elle n'est plus un choix rationnel, elle devient une extension de votre identité. Et quand une marque atteint ce niveau, elle peut influencer bien plus que vos achats. Elle peut influencer vos opinions, vos préférences, votre vision du monde. Et maintenant, réfléchissez à ça. Si une simple couleur, un simple logo, un simple nom peut influencer vos émotions et vos décisions, combien de vos choix sont réellement les vôtres? La réalité est simple. Les marques ont évolué en 3 étapes. D'abord être reconnues, ensuite être dignes de confiance, et enfin créer une tribu. Aujourd'hui, elles ont atteint le dernier niveau. Elles vendent un sentiment d'appartenance. Et l'être humain est prêt à payer très cher pour ressentir ça. Alors posez-vous cette question. Si les marques influencent ce que vous ressentez, qui influence réellement vos choix? Et si demain vous deviez créer une marque, quelle émotion chercheriez-vous à contrôler? Parce que comprendre ce système ne vous protège pas seulement. Ça vous donne aussi un pouvoir immense. Celui de créer, d'influencer et de capter l'attention dans un monde où tout le monde se bat pour exister. Si cette vidéo vous a fait voir la réalité différemment, abonnez-vous, parce que la prochaine va aller encore plus loin. Elle va vous montrer comment certaines marques manipulent vos décisions, au point que vous pensez choisir librement, alors que tout a déjà été décidé pour vous.